Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Edolacool et je donne des conseils en business, des idées en business, en entrepreneuriat, des astuces, tout ce qu'on peut faire en business. J'encourage mes frères et sœurs africains surtout à se surpasser, à se dire que tout est possible, à avoir plusieurs sources de revenus pour ne pas être dépendant d'autres personnes, pour ne pas être dépendant d'un système. C'est-à-dire si ça ne va pas sur un côté, tu es sur un autre côté. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Voilà, donc merci à tous ceux qui s'abonnent vraiment sur ma chaîne. C'est une petite vidéo, mais restez après le jingle. D'insister, je pense que ça va donner parce que c'est en répétant qu'on apprend mieux et qu'on assimile vraiment mieux. Donc ce que j'aimerais aussi dire aujourd'hui, c'est que quand on est entrepreneur, quand on veut être entrepreneur, on doit être très bon avec ses finances, avec l'argent. On doit être quelqu'un qui aussi fait des choses selon ce que la loi dit. Quand on décide d'être entrepreneur, on doit se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit être quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent ou font. Il faudrait vraiment que vous vous dites qu'il faut être sérieux pour être un entrepreneur. Hein? Voilà, il faut vraiment être quelqu'un de sérieux. Et quand tu es un entrepreneur, c'est ta vie en fait que tu enlèves du côté du salariat et que tu me prends en main. Voilà. Donc, soit vous restez salarié et vous continuez. Vous pouvez aussi être entrepreneur sur le côté, ou soit vous oubliez le côté salarial et vous continuez sur le côté entrepreneurial. Vous devez être sérieux. Voilà. Sérieux, ce mot-là, sérieux. Et rester concentré, être focus. Et quand vous êtes entrepreneur, vous avez des taxes à payer. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez déclarer des choses. Quand vous devez déclarer votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez en fait faire de telle sorte que votre entreprise vive. D'accord? Et donc, quand par exemple vous faites des choses, vous devez tenir un compte. Vous pouvez avoir un registre où vous notez tout. Vous savez un peu des choses qu'il faut faire pour être sûr que, parce que quand on est entrepreneur aussi, il faut quand même éviter de payer beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour aussi réduire vos taxes. Moi, par exemple, ce que je faisais dans le temps, tout ce que je donnais à l'église, je l'enregistrais dans mes comptes. Et comme ça, l'État ne me prenait pas les taxes sur cette somme que j'ai donnée. Parce que ce sont les dons. Je fais beaucoup de dons. Donc, les dons que je fais aussi, je les enregistre pour ne pas que je paye en fait trop de taxes. Voilà. C'est des choses que les grands font. Donc, nous qui sommes les petits là, nous qui sommes mis là, on doit aussi suivre les pas des grandes personnes pour éviter aussi de payer trop de taxes. Donc, c'était un petit point que je voulais vous donner. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, c'est tout c'est un long chemin, l'entrepreneuriat. On n'est pas entrepreneur en 6 mois, on n'est pas entrepreneur en 1 année. On est entrepreneur sur un long moment. Ça veut dire que l'entrepreneuriat t'apprend à tomber. L'entrepreneuriat, le même entrepreneuriat qui t'apprend à tomber, c'est ce même entrepreneuriat-là qui va t'apprendre à te relever. Donc, si tu tombes 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis tu ne te relèves pas, ne te considère pas comme un entrepreneur. Vous comprenez? Donc là, j'ai fait un petit voyage. Je suis allée chez mon comptable pour faire quelques histoires, pour faire quelques trucs. Donc voilà, je viens de finir et je prends maintenant l'autoroute. Donc je me suis dit que j'allais vous passer un tout petit bonjour. Et voilà, je vous fais de gros bisous. C'était Edolacool. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à vous offrir. Je sais que les conseils que je vous donne, ce sont des choses que moi-même je pratique. Voilà, c'est ça qui est là un peu une différence quand même. Un entrepreneur
doit déclarer ses revenus. Il doit avoir un comptable. Et ce comptable-là doit en fait permettre à ce que... Parce qu'on prend un comptable pour que ce comptable-là fasse la comptabilité tout simplement de tout ce qu'on a gagné, de tout ce qui est sorti. Hein? Et c'est comme ça que nous payons les taxes sur ce que nous avons gagné. Et donc, mon conseil, c'est qu'un entrepreneur, il a vraiment beaucoup de choses à faire. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui s'abonnent, un clin d'œil à tous ceux qui aiment ma page, un clin d'œil à vous tous. Sur ce, à bientôt. Ciao.